On est à côté de la nouvelle caméra 1DC de Canon, qui est en fait une 1DX dans laquelle on a ajouté des fonctions de tournage vidéo très avancées. En fait, c'est une caméra qui nous permet de tourner en 4K et qui nous permet aussi d'avoir des formats HD en croppant un 35, un format Super 35 sur le sensor 4K. Donc, à la base, ça vous intéresse, l'enregistrement 4K, la 1D enregistre en 4K sur ses cartes CF à l'interne. Donc, le 4K est enregistré en Motion JPEG à 500 Mbps par seconde sur les cartes à l'interne. Il est aussi possible de faire du HD. Alors, deux possibilités de faire du HD normal ou en demandant à la caméra d'utiliser un cadre de la grosseur d'un Super 35 sur le capteur. À ce moment-là, on a deux choix. On peut enregistrer en iframe, donc avoir chaque image bien définie par le codec, ou on peut utiliser un codec plus compressé en long up si on veut. Donc, la caméra en 4K, celle-ci ne fera pas du 4.4.4, elle va faire en 4K du 4.2.2 et en HD va faire du 4.2.0. Parmi les fonctions qu'on va aimer, elle permet de faire du foyer automatique en suivant un objet, ce qui est rare dans les formats DSLR jusqu'à maintenant. Et aussi, on a une sortie HDMI qui est live et on a même un format mirroring. Donc, on peut avoir l'image, au moment du tournage, on peut l'avoir sur le LCD à l'arrière. On peut aussi l'avoir sur le moniteur qui est branché en HDMI, comme on a présentement avec le moniteur Canon de production ici à côté. Alors, ce modèle-ci, qui est le modèle 1DC, pour cinéma, va être vendu bientôt pour 15 000 $. Nous sommes au bout de Canon et la grosse annonce cette année, la C500. La C500, la grande sœur de la C300, donc c'est le même boîtier, le même capteur. La grosse différence, c'est que la caméra maintenant permet de sortir un flux 4K. Donc, à l'interne, la caméra va toujours enregistrer du HD à 50 Mbps sur ses cartes CF. Mais avec ses sorties SDI, est capable de sortir le flux RAW 4K vers un enregistreur externe. En fait, la caméra va sortir un flux 4K à 10 bits et aussi capable de sortir un flux 2K à 10 ou 12 bits. Alors, c'est une caméra qui est haut de gamme, qui est vraiment faite pour le cinéma, qui ont des besoins en très basse lumière ou qui veulent vraiment travailler des looks en colo ou faire des effets. Donc, c'est une caméra qui va donner beaucoup de matériel à travailler en post-production. Alors, en fait, la C500 c'est le même boîtier que la C300. On voit le même viewfinder, le même œilleton. Il y a la poignée qui n'est pas la même que la C300, mais sinon, c'est relativement le même boîtier avec les sorties qui nous permettent maintenant de sortir le 4K et le 2K en RAW. Alors maintenant, on va aller voir les enregistreurs qui permettent d'enregistrer le RAW que sort la C500. Les deux caméras 4K que Canon ont annoncé au NAB cette année ne peuvent pas enregistrer du 4K à l'interne. Donc, il leur faut un enregistreur externe d'une autre compagnie pour enregistrer les fichiers en 4K ou le flux 4K. On a déjà parlé du Kipro Quad, qui est vraiment la solution la plus intégrée, un enregistreur qui a été développé en grande partie pour les caméras Canon. On a aussi le Gemini RAW qui est sorti, qui était annoncé au NAB cette année. Et sinon, on a d'autres appareils comme le S2. En fait, le S2 est un appareil qui enregistre en RAW, qui est annoncé il y a 2 ans. C'est un appareil qui est compatible aussi avec le Arri RAW, donc au départ avec la D21, maintenant avec la Alexa. Et il y a Codex qui est depuis toujours le maître dans l'enregistrement RAW. Donc le Codex maintenant va fonctionner, on sait qu'il fonctionne avec la F65, qui fonctionne avec les Arri et maintenant avec les fichiers, les flux 4K des caméras Canon.
Pour vous dire à quel point Canon a confiance dans le développement et l'avenir du 4K, ils sont même mis à développer des écrans, ce qu'ils ne faisaient pas auparavant. Donc ici, on a un prototype d'écran 4K fait par Canon. On n'a pas beaucoup d'informations. Il est ici à l'îlot de post-production du boot de Canon. On va sûrement en entendre parler beaucoup plus dans les prochains mois, au moins sinon au IBC.